la CENI. La balle est désormais dans les camps de l'Assemblée nationale. Visiblement, le président de cette institution doit marcher sur les œufs. Une question mérite d'être posée. L'union sacrée est-elle au bord d'une explosion? Messieurs et dames, éléments de réponse dans cette nouvelle édition de débat 24 301. C'est exactement les nombres qui apparaissent au compteur. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureux de retrouver Aristote Ngarime, qui confirme de plus en plus sa place autour de cette table. Il est communicateur et cadre du PPRD. Merci, cher John, de m'avoir convoqué encore ce soir. Merci infiniment. Pour moi, c'est une considération. Merci par la même occasion de saluer également mes co-débatteurs qui sont avec nous ici, qui me soit permis de revenir sur un point, cher John. Non, mais en préliminaire comme ça. Juste de revenir. Une seconde en tout cas. Une seconde. En fait, les gens s'interrogent sur l'existence de couvre-feu. Parce que sur le plan économique, c'est un manque à gagner. C'est un autre débat. Vous voyagez souvent, même dans les aéroports, après 23 heures, il y a les activités. Alors aujourd'hui, on s'interroge sur la suite de couvre-feu. Parce que nous avons le rapport de Dr. Vous savez, il y a une quatrième vague qui nous guette. N'aviez-vous pas lu les rapports de Dr. Mouyembe? En tout cas, c'est un autre débat. Ce qui revient à dire... Permettez-moi d'abord de présenter d'autres invités. Lui, c'est Rodrigue Ramazani. Il est le porte-parole adjoint du parti Envol. Envol, c'est le parti cher à l'honorable Délice Sanga. Merci d'être là. Merci beaucoup, John, pour l'honneur que vous faites. Et les partis Envol vous en remercient. Leader de Bandalungwa. L'honorable Délice Sanga nous suit présentement et vous remercie aussi. Et je tiens à demander à tous les militants d'Envol de rester serein. La République nous appartient tous. Il a déjà pris sa palissade, l'honorable Sanga? Non, l'honorable Sanga, de le sait, il avait dit clairement qu'il n'était ni demandeur ni preneur. Et après le bruit qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, il est revenu pour clarifier encore, pour défier cette fois-ci les bureaux de l'Assemblée nationale et même le président de l'Assemblée nationale de prouver où est-ce qu'il a eu à demander ou à retirer ces djibs. Parce que nous, moi, en tant que sestanguiste, nous ne cessons d'insister pour dire que nous servons la République par devoir et loi. Mais toujours de l'union sacrée, hein? Toujours de l'union sacrée. Je le confirme que je suis membre de la majorité. Ok. Il s'appelle Laurent Ochoumbe. Laurent Ochoumbe est cadre de l'ECID. L'ECID, c'est le parti phare de la Mouka, dirigé par l'honorable, le président, selon certains, Martin Fayou. Merci d'être là, maître Laurent Ochoumbe. Merci beaucoup, John. Nous sommes ici à la suite d'une double considération. D'abord, à l'égard de vous-même, nous vous respectons beaucoup, mais également à l'égard de vos nombreux téléspectateurs, parce que vous savez que nous sommes dans la fièvre de l'actualité du mois. Hein. Vous savez que demain, la population quinoise va sortir. En tout cas, c'est un test. Majorité. C'est un test pour vous, hein, non, parce que vous avez les feux verts. On ne peut pas tester les un président élu. de l'hôtel de ville. John, oui. On ne peut pas faire un test à un président élu de la République. Vous allez tester Fayou qui a été élu par plus de 62% de la population. Vous allez tester comment? Tout simplement, ici, il va démontrer l'adhésion de la population congolaise par rapport à ses revendications actuelles. Surtout que cette fois-ci, vous n'allez pas partir de Tchangou. Hein? Non, mais écoutez, on verra si vous êtes capable de mobiliser. C'est pour démontrer, parce qu'il y a de mauvaises langues qui se sont déliées pour dire que si Martin Fayulu commence ses manifestations à Tchangou, c'est parce que c'est là où il est populaire. Et cette fois-ci, nous allons commencer dans la commune de Une raison de plus pour dire que c'est une manifestation test. Non, mais vous allez voir que la population et de la popularité quinoise, et de l'ancrage de elle est totalement acquise à Martin Fayulu. Ce n'est pas pour rien qu'il a été élu président de la République. Merci beaucoup à Gédéon Koulela. C'est un analyste politique éclectique. Merci d'être là. Oui, nous avons choisi le système mixte pour dire aux gens que l'idéologie dévouée au service du peuple, que ce soit socio-démocratique, que ce soit libéralisme, l'État n'est pas socio-démocratique ni libéralisme, mais surtout qu'au Congo, nous n'avons pas le libéralisme d'une bourgeoisie comprador. La plupart des gens qu'on voit comme des hommes d'affaires, ils le sont soit par les détournements des deniers publics
ou soit merci beaucoup Fumutoto Basanga. Voilà pourquoi nous disons aux Congolais que le pouvoir politique ou le pouvoir d'État, c'est pour améliorer les conditions. Merci Gédéon Kolela, lui s'appelle Basanga Fumutoto, de l'idéal patriote, un parti politique de la 3e voie, membre de l'Union sacrée de la nation. Merci d'être là. Je suis géniteur de la 3e voie, courant de pensée spirituelle, scientifique et politique. Il pense que le Congo n'a pas un problème de l'Amouka contre l'Union sacrée contre l'Amouka, test de la popularité ou de l'échec. Le Congo a un réel problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et nous disons que personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Merci beaucoup. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Mais je ne manquerai pas l'occasion ou l'opportunité de remercier l'Amouka qui a écouté, entre autres mes conseils, de dire on peut être un parti politique, un groupe politique à tendance nationale et ne venir qu'à Django. Maintenant, ils ont écouté, ils ont changé, ils peuvent aller ailleurs. Moi, je pense que si nous avons une bonne opposition, nous aurons la chance. L'homme de Pâques. Un bon pouvoir en face. L'homme de Pâques pour l'amour du Congo, un parti sociétaire aussi de l'Amouka qui s'appelle Jonathan Mbele. Bienvenue. Merci, cher John. Salutations à vous et à vos compatriotes avec qui nous avons échangé les publics, également à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent de parler à domicile. Permettez-moi de revenir tout en complétant ce qu'a dit Gédéon Kolela tout à l'heure. Pour certains, c'est les détournements et pour d'autres, c'est les montages financiers, les dépassements budgétaires et les nombres ici d'engagement. Ici, pour revenir à mon aîné Fumutoto que j'aime bien, je vais revenir sur ce que je dis toujours. Dans 6 ans, ou sur l'échelle de 6 ans, on les situe dans 3 tendances politiques. Tantôt il est opposition, tantôt il est majorité, tantôt il redevient majorité. Pas d'attaque personnelle. Non, en fait c'est par amour pour lui. Merci, je c'est par amour pour lui. Nous leur avons pris pour un moment. Plantons les décors. Comme modèle. Plantons les décors. Permets-moi de finir. Non, mais nous ne sommes pas venus parler des Fumutoto Basanga. Donc il en parle. Plantons les décors avec Ngari Médipé-Perdé. En tout cas, c'était très entendu, hein, la plénière d'aujourd'hui. Parce que les présidents, les bureaux de l'Assemblée nationale avaient déjà réceptionné les rapports Mbata. Les rapports Mbata, c'est-à-dire les rapports de la commission paritaire mixte. Et après l'aval ou même la bénédiction de la Cour constitutionnelle, il était vraisemblablement raison au cours de la plénière d'aujourd'hui, c'est vendredi, d'entériner les rapports de la commission Mbata. Mais contre tout attendre, curieusement, ça a été reporté s'inédit. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a milité en faveur de ces reports? Merci, cher John, pour cette question. Je crois que M. Mosso, président de l'Assemblée nationale, a suivi les instructions du président de la République. Quelles sont ces instructions? Parce que le chef de l'État, il était allé en dehors du pays. Il a clairement dit, lors d'un point de presse, il a dit que j'ai instruit au Parlement d'entériner la candidature, de faire avancer. Non, c'est pas ça. Permettez-moi, je suis responsable de mes mots. Quand il dit que j'ai instruit, qu'est-ce qu'il fallait s'attendre? Quand il dit que j'ai instruit, il fallait faire quoi? Il fallait que Mbosso puisse quitter le Parlement, aller faire le champ ou quoi? J'ai instruit de s'assumer. Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt qu'on avait déjà instruit Mbosso. Il ne pouvait qu'accomplir la mission conformément à l'instruction. Non, de poursuivre les processus. Mais il avait la bénédiction de la Cour constitutionnelle. Le concept du chef de l'État était instruire. Et j'avais dit à son temps, en lieu et place d'employer le mot ou le verbe instruire, il fallait employer le verbe recommander. Mais lui, il avait opté pour dire j'instruis au Parlement. Donc il frise déjà la liberté, l'indépendance du Parlement. Donc c'est ce qu'Mbosso a fait aujourd'hui. Il a tenté de faire un forcing pour plaire au chef de l'État, pour plaire à sa famille politique, pour plaire à ses lieutenants. C'est ce qu'Mbosso a fait. Mais pourquoi il n'est pas allé au bout de ça? D'abord, il faut noter ici, il faut dénoncer ici, comment est-ce qu'on arrive à constituer une commission paritaire? Il faut que cela soit conformément au texte, au règlement intérieur. Nous n'avions pas délégué les gens dans cette commission paritaire. Les gens d'ensemble également n'ont pas délégué. Mbosso a formaté ce que lui appelle dans son entendement commission paritaire pour valider un PV en fait d'entériner à la plénière. Je suis erré d'apprendre à ce moment précis que Moïse avec son équipe ensemble, ils ont pondu un communiqué pour réquiser en effet l'action qu'a voulu faire, qu'a fait M. Mbosso. Nous de même, ainsi de ceux qui répètent à dire, c'était du forcing.
Ce forcing a échoué et ça ne va pas réussir. Il faut revenir autour du consensus. Il faut revenir autour des acteurs, en effet, qui alimentent la vie politique pour avancer. Faut-il écouter les présidents de la SENCO qui dit être prêt pour revenir sur la table des négociations et trouver des nouveaux animateurs? Mais ils ont toujours dit ça. Quand ils avaient pourquoi maintenant? Ils avaient dit à son temps, tout le temps. Ils avaient dit à son temps, il faut retirer l'élément perturbateur qui se trouve être Denis Kadima. C'est de lui, en fait, c'est lui l'élément perturbateur. Il faut retirer ces derniers, proposer d'autres candidats pour voir comment faire avancer la machine. Mais ce n'était pas dans cette oreille que Mbosso a entendu. Mbosso voulait forcer les choses. Moi, je sais qu'à un certain âge, nous sommes bantous, quand on atteint un certain âge, c'est le reflet de la sagesse. Hein, c'est la sagesse, c'est un peu. Moi je suis jeune, je suis un peu chaud, ça passe, mais à un certain âge, on est un peu. C'est de la sagesse, un peu de retenir, ainsi de suite. Mais le Messie a voulu forcer les choses, forcer la machine. Conséquence, nous allons revenir encore à la case départ pour chercher le consensus. Sans ce consensus-là, on ne va pas avancer. Donc nous réitérons notre position parce que nous. Moto s'est buté à un problème insurmontable, il n'avait pas de choix. Il n'a pas réussi à bien manager. En effet, je me pose la question sur son existence dans ces bureaux, si son rôle, s'il connaît son rôle. En fait, je ne comprends pas ces vieux. Il faut rappeler que le vieux a 78 ans, il faut rappeler. Bientôt 80. Et chez les Bantous, cela a un sens. Chez nous, les Africains, un vieillard qui a 78 ans, ça dit que c'est de la sagesse. Il peut vous calmer, il peut vous appeler, il peut orienter, il peut diriger les choses. 78 ans, c'est aussi tourner sur vous. Moi, ça passe, je suis jeune, ça peut passer, mais pas un monsieur comme celui-là. En plus, président de l'Assemblée nationale. Donc, nous avions pondu un communiqué qui a été lu par notre secrétaire permanent, Emmanuel Chadari. Nous n'allons pas envoyer nos délégués aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé le consensus autour de la présidence. Mais finalement, que voulez-vous, Ngarimé? Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette posture? N'allez pas dans ce qui se cache, le communiqué clair. Nous voulons le consensus. Il faut, parce que la CENI peut être une source à conflit avant, pendant et après les élections. Raison pour laquelle nous insistons sur le consensus. Et ce que fait M. Mbosso, Papa Mbosso, vieillard Mbosso, c'est inadmissible, c'est intolérable à son âge. Donc voilà, nous revenons à la case départ aujourd'hui. Il faut encore le consensus. Il faut c'est vous qui le dites. Hein, mais il est bloqué, il est bloqué. En fait, il n'a plus d'alliés, il est bloqué. Rodi Ramazani, visiblement, je n'aimerais pas être à la place du vieux Mbosso. Hein. Il a vraiment affaire à un dilemme cornélien, parce qu'au sein même de l'Union sacrée, les violents ne s'accordent pas, l'ensemble de Moïse Katumbi semble émettre un son discordant, de l'autre côté n'en parlons pas, les FCC en tête avec les PPRD n'a pas envoyé ses délégués, la Mouka n'en parlons même pas, et puis donc c'est un bureau à moitié constitué. À cette allure, où allons-nous? Le processus électoral est bloqué, John. C'est bloqué, hein? Point mort. Chers compatriotes, vous qui nous regardez, le processus électoral est bloqué. Nous ne savons plus avancer. Mais pourquoi nous sommes bloqués? Voilà, très belle question. Je crois ici sur votre plateau, plusieurs fois, depuis 2019, je me battais pour la réforme électorale. Dès le seuil, lorsqu'on a commencé ces débats, à l'époque, la Mouka nous disait, écoutez, il faut se battre pour la vérité des urnes. Nous allons voir un moment les réformes institutionnelles, encore que les réformes institutionnelles, de manière concrète, la Mouka ne nous a jamais produit à l'époque. On avance. Nous sommes au mois de juillet 2020. L'initiative G13, l'honorable César Galelance avec ses partenaires, pour de réformes électorales consensuelles. Je suis ici sur votre plateau avec Aristote, avec Tiben et consorts. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la part du FCC à l'époque? Pas question de consensus en dehors des institutions. Tout se fera dans les institutions. Et nous, moi à l'époque, je rappelle, ceux qui sont en dehors des institutions sont des Congolais. Nous devons sortir, trouver le consensus et ramener ce consensus au niveau de l'Assemblée nationale. Le FCC était catégorique, bien que la Mouka et les autres ont été consultés, et je peux vous garantir que sur les réformes électorales, je l'ai dit d'autorité, que sur les réformes électorales, il y a un consensus. Il y a un rapport du G13 qui est rendu public et suivi d'un agenda citoyen.
validé par la MOUCA, validé par les MLC, l'Ensemble pour la République, tous les grands leaders politiques que vous connaissez. Il y a eu un travail de mise en commun et chaque personnalité consultée avait envoyé sa délégation. Mais que malheureusement, à l'époque encore, vous vous souviendrez que l'UDPS nous disait « Tiens, vous n'aimez pas les chefs de l'État. Pourquoi pouvez-vous commencer à parler de réforme électorale aujourd'hui ?» Non, on parlait de réforme électorale à cette époque parce que nous avons toujours le sens élevé de l'anticipation dans la vie politique. On le voyait loin. On disait qu'il fallait commencer les réformes tôt et baliser le chemin pour des questions électorales. Mais aujourd'hui, nous sommes là, après la promulgation de cette fameuse loi conflictogène, que je ne cesserai de décrier. La loi électorale? Non, la loi sur la CENI, allais-je dire, conflictogène, qui a de pièges à son sein, notamment son article 12. Au moment opportun, nous allons en discuter. Nous sommes bloqués à cause de ça, parce que les gens n'ont pas voulu écouter l'envol. Peut-être parce que la voix de l'honorable Sessanga gêne plusieurs. Mais face à cette réalité, personne ne peut dire différemment. Parce que je parlais même de la MOUCA. La MOUCA a fait sa proposition, après évidemment la promulgation du rapport de G13, sa proposition sur les réformes électorales, je crois au début de cette année, sauf erreur de ma part, au début de cette année, les différentes propositions. Et lorsque vous analysez, moi j'ai fait un tableau comparatif qui a été publié à travers le média de la place. Lorsque vous faites la comparaison des différentes propositions faites par l'envol, faites par le G13 et ce que la MOUCA a fait, vous allez constater que la différence est à peu près à 15%. Le gap n'est pas aussi important que ça. Ça veut dire qu'il y a un consensus qui existe que malheureusement la classe politique ne veut pas appliquer. Le consensus existe, la classe politique ne veut pas appliquer. Aujourd'hui, la situation est bloquée. Nous sommes bloqués. Nous continuons à insister. Pour sortir de cette impasse, il faut se dépasser. La classe politique doit se dépasser et faire preuve de responsabilité. Pourquoi je dis se dépasser, faire preuve de responsabilité? La question électorale, tant que nous allons continuer à les teinter de couleurs politiques, nous en serons toujours là, après chaque quinquennat. C'est pourquoi l'envol s'était dit qu'il ne s'agit pas d'un problème seul à l'envol. Il faut approcher les autres, il faut créer G13, il faut consulter les autres. Et le problème aujourd'hui est qu'à l'époque, le FCC, avec sa majorité, se disait qu'il n'allait pas négocier parce qu'il voulait avoir des réformes taillées sur mesure. La MOUCA aussi, de sa manière, voulait simplement rester dans son coin. Heureusement, après, ils ont évolué parce qu'on a pu discuter avec la MOUCA. L'UDPS pensait qu'on était contre lui. Non, il ne s'agit pas, l'envol n'est pas pour ni contre quelqu'un. Nous parlons d'une question transversale. Il s'agit d'une question qui lie la vie même de la République. Il s'agit de questions de souveraineté, de sécurité. Maintenant, comment s'en sortir? Pour s'en sortir, il faut rester dans le cadre du consensus. Mais ce consensus, c'est possible. Pourquoi je dis que le consensus est possible? Aujourd'hui, si le consensus est bloqué, c'est parce que, par exemple, pour le cas de la désignation du président de la CENI, notamment de M. Kadima, il y a une mixtion de politique. Bon. Dans ce que la société civile devait faire de manière indépendante et libre. Après avoir écouté des coups de balle qui sortaient soit chez les deux confessions religieuses, après du côté de 6, vous comprenez simplement que dans ce débat, il y a les politiques qui sont dedans. Certains qui disent qu'ils ont enregistré, il m'a dit de voter ceci, de ne pas voter cela, les peuples n'est pas derrière ceci. Le problème aujourd'hui, il faut mettre de la sérénité. Le problème, ce n'est pas seulement les églises qui n'arrivent pas à désigner. Il faut dire aussi que l'opposition refuse d'envoyer ses membres parce que la loi sur la CENI est conflictogène. Mais moi, je crois que... Dans ces blocages, j'ai voulu alors voir les politiques. Mais non, ce n'est pas voulu. Oui. Le blocage n'est pas voulu. Le blocage est une conséquence parce que certains politiques estiment que la question électorale devait leur revenir exclusivement et définir les lignes électorales comme ils le veulent. Planter les décors de la tricherie. Planter les décors de la tricherie, avoir une CENI. Merci Aristote. Avoir une CENI qui va créer des résultats et non une CENI qui va proclamer et certifier les résultats tels que le Congolais l'auront voulu. J'aurais bien vous. Je vous en prie. Le temps de prendre Fumutoto Basanga qui est clairement de l'Union sacrée de la nation. Mais qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? D'abord,
votre république elle-même, l'Union sacrée, est divisée. Comment voulez-vous remporter des victoires? Comment voulez-vous convaincre les autres? Parce qu'au sein même de l'Union sacrée, les violons ne s'accordent pas. L'Union sacrée est-elle au bord d'une explosion? C'est ça la question. Voilà. Alors j'aurais des questions lors de cette première intervention. Non, allons-y, ça c'est une façon de poser la question autrement. Je suis fier de constater aujourd'hui que non seulement que je suis l'Ekia, Nadape Yaya, je suis avec moi, j'ai avec moi 5 personnes congolais, compatriotes, que j'ai vu venir et me trouver aux médias. Mais je vais vous demander de ne pas vous vautrer dans un débat stérile. En tout cas, le français, n'a beaucoup comme langue, beaucoup de choses coquines. Comment ça? Je vous assure que nous avons d'abord un premier problème culturel qui est un problème de français. Un problème de langue. Je vous donne un exemple. Mon frère me l'a dit, il ne comprend pas Fumoto. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, je l'ai arrêté, si on peut évoluer. Non, mais je ne l'ai pas laissé faire. S'il vous plaît, mais parce qu'il a prononcé, je suis dans mon temps, s'il vous plaît. Fumoto était opposition, majorité et majorité. Est-ce que quelqu'un qui est présenté au nom d'un parti politique peut bénéficier jusqu'à ce niveau? La nature d'un parti politique, c'est son idéologie, ce n'est pas son état. Apparemment, ça vous a perturbé. Attendez, non, mais je reste toujours dans cette obligation d'enseigner les sciences po. Restez imperturbable. Non, attendez. Bon, je parle un exemple. Adolphe Mouzit avec les Palous, en 1960, au pouvoir, avec Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est de l'histoire. Et le patriarche Gizenga. Jusqu'en 2006, à l'opposition. Et les Palous, après 2006, jusqu'au moment où nous parlons, au pouvoir, et Adolphe Mouzit ne doit pas avoir été au pouvoir et à l'opposition. C'est combien d'étapes? Pouvoir, opposition, pouvoir. Mais ils sont restés partis lumumbistes et socialistes. Non, il n'y a pas de transhumance parce que Mouzit est resté socialiste. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la différence entre une voie en politique et un cas? Une voie, c'est l'idéologie, c'est la vision de l'État. Un cas, c'est le mouvement qui fait qu'après les élections, vous les avez gagnés, vous les avez perdus, vous êtes en direction Assemblée nationale. S'il vous plaît. Mais c'est compris. Je suis dans mon minute, laissez-moi le temps que vous avez laissé à l'autre. J'ai pris Martin Fayoulou. Quand il crée son parti, il m'a invité. Le parti était baptisé le Parti socio-libéraliste, parti politique de la troisième voie. Et j'ai été nommé par lui secrétaire national chargé de l'idéologie et formation des cadres. Bien avant l'ECD. Non, lors de la naissance de l'ECD, les meetings de la naissance de l'ECD à Tchangou, c'est moi qui les présidais. Ah bon? Pour votre information. Mais le parti était à l'opposition. Mais Martin Fayoulou avant n'était pas opposant. Je ne sais pas, avant il était de ce consort. Mais Martin Fayoulou est devenu aujourd'hui président élu, il est au pouvoir. Mais demain, si le mandat est terminé, dès qu'on revient aux élections, il sera à l'opposition. Etienne Tshisekedi avec Mobutu au pouvoir avant la création de l'UDPS en 1982. Ensuite, opposition et aujourd'hui l'UDPS au pouvoir. Est-ce que c'est une leçon, Laurent Otumbe, qu'on doit donner ici à la télé? Je suis troisième voie jusqu'à la mort. Ok, fermez cette parenthèse. Mais opposition au pouvoir, ça dépend des événements politiques. Voulez-vous fermer cette parenthèse? Je ferme en disant merci que beaucoup. Je n'ai jamais forcé à quelqu'un pour que je sois son modèle. Mais je n'aime pas les gens qui, tout en me reconnaissant modèle, veulent me faire des leçons alors que vous devez plutôt m'imiter, comme mon frère ici sincère en disant il est sanguiste. Mais si vous n'êtes pas fumutotiste, pourquoi vous voulez encore, tout en étant fumutote, le corriger? Non. Vous parlez de ce que vous êtes venu faire. Nous, on ne forme pas les ismes parce que les ismes sont diaboliques. Oui. Parce que ça dépersonnalise. Direction Assemblée nationale. Maintenant, vous m'avez posé une question. Oui. Est-ce que l'union sacrée est au bord de l'implosion? Oui. Tout simplement parce que vous constatez qu'il y a des contradictions à son sein. Oui. Mais je vous ramène que nous avons eu des méthodes en sciences sociales, mais il y a eu la méthode dialectique. Mais là, il y a une méthode parce que dans l'analyse d'un fait ou phénomène social, on trouve des contradictions et qui confirment l'existence de cette chose. Et Ngarim ne veut pas me contredire. Il y a eu des faux philosophes qui ont refusé que les sciences po soient assimilées comme discipline scientifique parce qu'ils ont dit que l'objet d'étude des sciences politiques, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'État, est ambivalent, ambigu et passionné d'idéologie. Les autres ont venu dire, mais ce sont ces caractéristiques qui montrent qu'il s'agit d'un pouvoir politique. Et aujourd'hui, nous l'assumons, il y a la faculté des sciences po. Les contradictions au sein de l'union sacrée sont politiques et normales.
être dans un groupement politique dans le monde sans trouver qu'il y a des divergences d'opinion, alors que tous ne sont même pas d'une seule idéologie. Moi, je suis de la troisième voie, je ne suis ni socialiste ni libéral. Comment vous voulez-vous que sur le point de vue politique, nous puissions être d'accord? C'est une preuve qu'à l'Union sacrée, il y a la liberté, il y a le débat, il y a la transparence et il y a la contradiction. Et c'est depuis une année que nous sommes ensemble. Ce qui n'est pas le cas comme c'était en PPRD qu'on sort. C'était le dictat et j'ai quitté le FCC parce qu'il y avait le chômage spirituel finalement. Donc, il faut apprécier qu'il y ait des contradictions. Mais seulement qu'à l'Union sacrée, il y a de fausses contradictions. Comme mon frère de l'Envol, je sais que son parti, si je ne m'abuse pas, a un membre au gouvernement. Je sais, attendez, s'il ne m'abuse pas, je sais que... Je confirme. Merci beaucoup. Ça, c'est la fausse... Quel ministère? S'il vous plaît, politiquement, c'est une malhonnêteté. Deuxième, l'ensemble, les moyens de Katoumi, a des membres au gouvernement. Si vous n'êtes plus d'accord avec les politiques sociales, on démissionne. Claquez la porte. On ne reste pas contre les politiques sociales de sa famille politique et tout en bénéficiant de miettes. Non, c'est malhonnête. Pas des miettes, ce ne sont pas des miettes. Mais écoute, j'ai dit miettes pour ne pas... C'est juteux. Alors, voilà, votre mot. La malhonnêteté, il y a des unions sacrées du reste. Nous sommes de l'union sacrée. Nous sommes de l'union sacrée d'un président de la République qui veut résoudre le problème du Congo sans lui demander de contrepartie. Moi, j'ai adhéré à l'Union sacrée, ça fait une année, que je n'ai bénéficié ni $500, ni $1000, ni la contre-politicienne pour demander mon positionnement. Mais l'Union sacrée qui est à la majorité là, c'est l'Union sacrée de négociation des postes. Ça, tout le monde le sait. Alors, il ne faut pas que les gens pensent que si ceux qui sont allés chercher des postes auprès de Tshisekedi ne sont plus d'accord avec Tshisekedi, nous tous ne sommes plus d'accord avec lui. Non. Le problème, c'est que nous voulons assumer. Si on veut continuer avec Tshisekedi, on assume les réformes et la politique sociale. Si on ne veut pas, on quitte, et officiellement. C'est ça le problème. C'est là que je ne raconte pas le point de vue. Vous parlez du consensus, monsieur de l'Envol, vous êtes en face de moi. Je voudrais que nous puissions nous regarder. Consensus à tout prix. Dans le Bananingala, si vous voulez. Non, l'émission n'est pas consensus, je reviens en français. Okay. Il y a quand même une grande différence entre ces trois concepts en sciences politiques. Les consensus, l'unanimité et la majorité des votants. De quel consensus vous parlez? En sciences politiques, la Constitution de la République est un pacte. Et que le premier consensus, c'est la Constitution, les institutions, les organes et les animateurs. Vous voulez tout un état de la majorité parlementaire, tout un état de la majorité gouvernementale, tricher avec les labels politiques de la Mouka, c'est malhonnête. C'est malhonnête parce que la majorité, c'est quoi? C'est un double jeu. C'est-à-dire que dans tout le monde entier, il n'y a pas de loi juste. Les lois sont imposées par les réformes de la majorité au pouvoir. Même en sciences politiques, il y a trois sortes de lois. Il y a la loi référendaire, la loi octroyée et la loi pactée. Dans toutes ces lois, c'est l'homme fort de ce temps-là qui impose. Merci. Et s'il y a eu des révolutions, des réformes, c'est parce qu'il y a eu des rapports de force, comme la Mouka est en train de tenter aujourd'hui. Si les marches de la Mouka, si les meetings de la Mouka nous gênent, il y aura un rapport de force. Mais s'il n'y en a pas, les lois vont rester. D'ailleurs, je voudrais entrer en loi. Une loi qui a été adoptée, promulguée par le chef de l'État, et passée par la phase déterminante finale, la publicité ou la publication par le journal officiel, ne peut pas être renversée, supprimée par une marche, ne peut pas être renversée par des négociations politiques ou par le consensus, le faux consensus que mon frère Denis Kassa est en train d'évoquer. Non, ça c'est vraiment du faux populisme. Assumons avec Tshisekedi jusqu'au bout ou quittons Tshisekedi de ses politiques. Merci beaucoup. Je reviens à vous pour sortir de cette impasse. Le temps de prendre notre ami Laurent Ochumbe de décider, est-ce le processus électoral est-il bloqué? Cause et piste des solutions. Merci beaucoup, cher John. La situation politique que nous connaissons aujourd'hui, il faut d'abord situer où est-ce que ça a commencé. Les origines. Exactement. Parce qu'on ne va pas solutionner la crise actuelle sans en savoir où est-ce qu'elle a débuté. Et la crise a débuté avec la fraude électorale de 2018. Lorsque la population congolaise choisit Martin Fayulu comme président élu et que les FCC, avec l'IDPS, sous son format de l'époque cash, se réunissent pour tenter un coup
contre le peuple, c'est ça le début de notre malheur. Mais aujourd'hui où nous parlons avec vous autour de cette table, Martin Fayulu, qu'on appelle aujourd'hui prophète de la nation, avait depuis février 2019... Qui l'appelle prophète? Mais c'est la population. Ah, ok. Depuis février 2019, il a dit ceci exactement. Je cite. Nous n'allons pas brûler ce pays parce qu'il y a eu un ordre électoral. Mais par contre, nous devrions nous y atteler le plus rapidement possible sur les réformes, sur les textes qui poseront problème demain, de telle sorte qu'on ne reconnaisse plus ce que nous venons de connaître. Parce que je rappelle ici qu'en 2018, nous étions en train de connaître le 3e cycle électoral, après celui de 2006 et celui de 2011. Et seuls les imbéciles ne tirent pas les leçons du passé. Et tous les cycles que j'ai cités tout à l'heure, et l'imbécile, c'est nous de l'Union sacrée. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je suis abstrait. Alors, pas des gros mots. Laurent, j'ai posé la question. Le mot n'est pas gros. Je vous ai tout simplement dit que nous, Congolais... C'est grave, Laurent. Non, nous devons tout simplement reconnaître. Parce que nous sommes sur quelle piste? C'est la piste des réformes. Et nous avions pris une lourde responsabilité de présenter à toutes les parties prenantes un projet de texte sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et le projet de loi... Vous l'avez présenté où? Dans la rue? Non, ici au CEPAS, tout le monde était là. CEPAS? Il y avait les corps diplomatiques qui étaient là. Vous avez quelques députés, non? Non, j'en viens. Ah, ok. Toute la classe politique, à l'unanimité, sommes d'accord que les élections qui ont eu lieu en 2018 ne peuvent plus jamais être organisées dans ce pays. Et ce sont ces élections chaotiques qui nous ont conduit cette assemblée nationale, excusez-moi de pacoter. Parce que ces gens-là que vous voyez là-bas, en train d'obtenir indûment les Jeep Palissades, n'ont jamais été élus par le peuple. Ils ont été nommés. Alors, comment voudriez-vous que les réformes aussi importantes portant sur la vie de la nation, j'ai cité sur la loi électorale et sur le fonctionnement de la CENI, je vais arriver parce que nous faisons la distraction sur ces deux textes, nous oublions qu'il faut réformer la Cour constitutionnelle. Parce qu'en définitive, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Oui. Mais il y a aussi une question importante qu'il fallait résoudre, que nous avions décrété depuis février 2019, l'insécurité à l'Est. Parce qu'on peut avoir un bureau de la CENI. Non, mais il y a l'état de siège. On peut avoir la CENI. L'état de siège, non, mais l'état de siège a accru. C'est les débuts de les ADF ont progressé par rapport à leur position originaire. Non, mais c'est les rapports sur le terrain. Alors, est-ce que nous allons mettre une commission sur place? Mais il faut qu'il y ait des électeurs. N'oubliez pas qu'une grande partie de notre partie de l'Est du pays est totalement occupée. Ce sont des compatriotes qui doivent porter leur choix lors des élections. Voilà les 4 principaux thèmes, les principales thématiques que nous avions depuis février 2019, mis sur la place publique de telle sorte que la classe politique se réunisse et délibère. Contrairement à ce que notre frère Fumutoto a dit, non. Il n'y a pas plus fort dans un pays que le peuple. La population, le peuple est au-dessus de la Cour constitutionnelle. La population est au-dessus de l'Assemblée nationale. Parce que les députés sont des mandataires. Mais qui est le patron, le véritable patron de la souveraineté? Lisez l'article 5 de notre Constitution. C'est la population. Et donc, la population peut mettre tout en ayant. Même la Constitution, l'histoire politique du monde nous renseigne, on peut mettre la Constitution à veilleuse lorsque la situation politique est chaotique. La voix du peuple, c'est le salut. C'est ça la solution. Donc, aujourd'hui, la solution que nous avions proposée chez nous, au Lamouka, il faut que les parties prenantes se retrouvent autour d'une table. Dialogue. Pour... Écoutez-moi d'abord. Appelons les chats par Non, écoutez, ne galvaudez pas le format de ce dialogue. N'ayez pas peur des mots, cher Olo. Non, il faut plutôt parler du contenu. Dialogue. Le contenu, c'est des échanges. Vous pouvez l'appeler. Je n'aime pas qu'on se... Mais pourquoi le mot dialogue vous fait peur? Peu importe les formes qu'on va donner. Mais l'objectif, l'objectif, c'est de réformer consensuelles. Nous sommes copropriétaires de cette nation. Il faut que de façon consensuelle, nous nous mettons d'accord sur la loi qui va porter l'organisation du fonctionnement de la CENI, la loi sur la Cour constitutionnelle. On doit revoir ce que M. Tshisekedi a fait récemment, ce qui a été à la base de leur divorce factice avec l'FCC. Il faut résoudre ces questions-là. Si on veut formaliser les choses, mais l'Assemblée nationale, de fait, peut éventuellement endosser les consensus et les couler en forme ou en termes de loi, mais les consensus auront déjà été trouvés
entre toutes les parties prenantes. Donc, l'affaire de Mbosso reporter sa plénière et consorts, c'est le cadet de nos soucis. Ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, le débat n'est pas sur Kadima ou quelqu'un d'autre. C'est la structure elle-même qui pose problème. Ça n'a rien à voir avec des individus. Ça n'a rien à voir avec les individus. C'est le statut. Non. Oui. La distraction qui se passe au niveau de l'union sacrée, aujourd'hui, c'est pour distraire l'opinion. Et voilà pourquoi. Demain, comme je l'ai dit à l'entame de votre émission, le 16 octobre, au regard de la température sur ce terrain, non, je vous ai dit que ce n'est pas un test. On ne peut pas tester un président élu. Et la population va sortir dans la rue pour dire à M. Tshisekedi et tous ses affidés qu'il ne va pas glisser. Contrairement à ce qu'il les dossiers rares. Non, la stratégie aujourd'hui, c'est créer cette zizanie pour glisser parce qu'on sait qu'on n'a pas un bilan à présenter en 2023. La stratégie, c'est traîner le pas. C'est pour cette raison. Nous alertons en disant à M. Tshisekedi et tous ceux qui l'entourent que la population n'acceptera pas lui donner 25 secondes de prolongation de son mandat. Merci de contrairement à ce qu'a fait son mentor, M. Kabila. Mais aussi, nous exigeons des réformes consensuelles sur tous les textes que j'ai cités. Merci ici, de telle sorte que les élections de 2023, la période qui va suivre, soit une période de joie et non de plaie. Les reports de la plénière de ce vendredi, et pourtant c'était très attendu, intrigue, et nous plonge, renvoyer ce n'est dit, et nous plonge dans une sorte de tour de Babel. Comment sortir de cette impasse? Bon, moi je salue d'abord ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Vous savez, cette démocratie, depuis les discours de Feu Mobutu, est restée lointaine, un vœu pied de tous les gouvernements que nous avons connus, qui se sont succédés et qui l'ont confisqué pour ramer à contre-courant. Et qu'aujourd'hui, qu'on voit la gestion des contradictions au sein de la majorité, il faut dire que cette assemblée aujourd'hui n'est pas une caisse de résonance. Il faut saluer... Il y a une pétition en vue contre ces bureaux. Bien entendu. Caisse de résonance. C'est ça la démocratie. Donc quand il y a la pétition, vous confirmez davantage qu'il y a la démocratie qui respire. Et que lorsque le bureau ne rencontre pas les aspirations profondes des sentiments de certains groupes, ce n'est tout à fait normal, il se sent frustré. Alors, ils n'ont qu'à passer à une action comme vous le définissez. Mais je voudrais commencer d'abord par dire, je vais revenir à Aristote. Vous savez, il faut avoir de bonnes conduites parce que les bonnes conduites ici, ce sont les règles des lois. Et que vous ne pouvez pas empêcher un individu parce qu'il a parfois ce que vous appelez la théorie des distanciations de terroir avec les chefs de l'État et qui ne peut pas exercer une fonction publique. C'est une violation de la Constitution. Mon frère, quand tu vas prendre la parole, il faut distirper ces malentendus-là. Ce n'est pas normal que vous puissiez vous acharner sur une personne sans qu'il y ait une cause valable. Parce qu'aucune loi ne dit pas que si tu es proche du président de la République, tu ne peux pas exercer une fonction à caractère public. Parce que vous, il faudra même que d'autres personnes parlent. Mais vous, les gens de PPRD, vous avez imposé Ngoï Mulunda, qui était fondateur de PPRD. Il a dit, il était kabiliste, il est kabiliste, il restera kabiliste. Et nous n'avons pas vu à cette époque-là l'Église catholique, Monsieur Ambongo, faire une déclaration en disant vous allez nous rencontrer sur notre chemin. C'est-à-dire ce qui se passe maintenant, c'est de l'acharnement, il faut le nommer. Mais Ambongo ne l'a pas dit non plus. Il ne faut pas se fier à tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. S'il n'a pas dit de tous ces audios. S'il n'a pas dit Chol est l'apôtre de la vérité, que j'ai toujours demandé qu'il revienne sur la scène parce que la vérité n'a pas une date de péremption, de 40 000 smartphones qu'ils ont reçus autrefois au motif de la surveillance, et moins de 24 heures, Kamitatou a dit, ils ont envoyé, il faut que Cholé, l'apôtre de la vérité, vienne nous dire aujourd'hui, entre lui et Kamitatou, qui dit vrai, avant qu'il nous démontre que l'espionnage dans l'église catholique,
c'est un mode de fonctionnement. Donc, et qu'ils pouvaient écouter les autres sans qu'ils puissent, d'autant qu'ils donnent leur consentement. Donc là, il y a un problème. Maintenant, les blocages, je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de tourner tout autour de la peau, au lieu de nommer le problème qui est ici. On parle de politique, c'est vrai, il y a l'hypocrisie politique où nous voyons les membres de l'Union sacrée qui sont au gouvernement, mais qui critiquent une action commune gouvernementale. Moi, je me pose la question, cela relève de l'immaturité politique ou de l'irresponsabilité? Donc, moi, j'ai conclu en disant, voilà l'irresponsabilité, l'immoralité. Et si nous n'allons pas quitter cette immoralité, croire que non. Et puis, quand je regarde le monsieur, et je fais un peu la lecture... Quel monsieur? Je ne veux pas citer le nom. Mais ne tournons pas autour du pot, vous l'avez dit. Ne tournons pas autour du pot, crevons l'abcès. Ne parlez pas de manière dénommée. Suivez mon regard. Mon frère, que j'ai pitié, il parle bon français, mais ça me tique un peu, je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence, de constater même qu'il se nomme sanguiste. C'est sanguiste. C'est sanguiste. Quand il est devenu idéologie. Tout ça aussi, c'est ça la fragilité conceptuelle que nous vivons de l'immoralité politique. Au fait, regardez, quelqu'un qui est membre du gouvernement, qui participe à l'action gouvernementale, mais qui a des critiques, qui met des critiques contraires, justement parce que les G13 dont on parle ici, les membres des G13 sont dans le gouvernement. Vous avez les Christophe Lutundula, vous avez les Patrick Mouyaya, et là, mais tout simplement parce que Denis Sanga ne s'est pas retrouvé puisque vous voulez être parmi les vice-premiers ministres. Et il doit exprimer sa déception en se liant de la Mouka qui souffre aussi de manque de clarté d'esprit et d'imputabilité, de responsabilité de la volonté, ce qu'on peut qualifier sous autre ciel la démence politique. Non. Regardez... Non, retirez ça. Comment je dois arrêter? Non, il a utilisé des mots ici, l'imbécilité, vous l'avez demandé. Non, vous avez identifié la Mouka. Imbécile n'a ciblé personne. La Mouka, c'est une personne morale. C'est un plateau serein, responsable. Non, mais écoutez. Pesons bien nos mots. Est-ce que j'ai la parole? Vous en avez, mais pesons bien nos mots. Bon, parce que vous en avez demandé, j'ai retiré. Merci de la gentillesse. Mais il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Monsieur Uchumbe, l'avocat de surcroît, qui conteste la légitimité des institutions qui proclament le président de la République. Parce que lui, il est juriste. Il plaide devant des cours et tribunaux. Et on nous a toujours, dans notre déontologie, vous ne pouvez pas critiquer les décisions judiciaires. Donc, aujourd'hui, c'est un métier qui met en cause la légitimité même des institutions. Et puis, je vois les gens, par malhonnêteté intellectuelle, ils vous donnent l'introduction ici de vous dire que non, depuis 60, les guerres, mais ça, c'était, on a posé les jalons avant qu'on puisse donc vivre les institutions qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous ne pouvez pas ramener les gens à cette époque-là pour dire... Donc lorsque les intellectuels ou les scientifiques font un débat et qu'il y a effectivement des conflits, mais lorsque la Cour constitutionnelle donc proclame, et les débats s'arrêtent. Maintenant, il vous dit, vous avez vu comment il fait les tournées. Ça dit que les réformes ici, c'est seulement si on prend les propositions de Sesanga en compte. Sesanga ne sait pas qu'en démocratie, c'est la dictature de la majorité. Ou Maître Uchumbe, leur président, qui est en même temps député, il bouffe l'argent au nom de la République. Il a des députés. Vous avez vu quand on a invalidé ces députés, un président élu, ce que je n'ai jamais vu dans l'histoire du monde. Il est allé pour réclamer qu'on puisse donc reconnaître ses députés. Il a passé la nuit là-bas et les autres même ont fait pipi sur les nattes. Et ces gens-là siègent avec nous aujourd'hui. Pour atterrir. Je vais dire, M. Tchumbe, vous devez être honnête vis-à-vis de vous-même. Si vous n'avez pas un projet de société
qui doit être porté par des forces politiques pour convaincre les Congolais en fait d'être élus, vous devez le dire clairement. Maintenant, vous êtes dans l'offre réelle fantaisiste. Vous voulez que les réformes sera au bon train que si on accepte que M. Fayoulou chapeaute ça. Ça c'est l'offre réelle, fantaisiste et aux antipodes des règles normales et des principes généraux. Mais je voulais atterrir, mon petit frère là, m'a dit quelque chose. Non, je vais, s'il vous plaît, m'a dit quelque chose. Si vous vous sentez tiqué parce que vous êtes le fruit des entrailles, des détournements, des régimes Mobutu, je m'excuse beaucoup. Ici, je parlais de la bourgeoisie comprador. Si tu n'as pas compris les bourgeoisies comprador, peut-être tu penses que parce que vous avez été dans ça. Ici, je parle de bourgeoisie comprador, des hommes d'affaires qui se posent, mais qui ne sont pas de politiques. Jonathan Bellet, les processus de désignation du bureau de la CENI, visiblement, la machine est grippée. Pour preuve, les reports de la plénière de ce vendredi très attendu, que faut-il faire maintenant? Déjà, John, j'ajoute un peu mouchoir à mon aîné collé là, qui a beaucoup transpiré. Je n'en ai pas. Non, il n'en a pas. Sûrement, c'est pas merci, mais il n'en a pas. Je n'en manque pas. Vous voulez dire que je suis pauvre parce que vous avez... C'est pas de votre faute. Parce que vous avez été le régime Mobutu des compradors, vous avez voulu. Vous avez fini, cher enfant. Non, c'est vous. Oui, j'avais continué avec... Voilà. Mais gardez vos papiers. Avant lui, 3 personnes et même vous, 4 personnes et même vous avez pris la parole. Vous n'avez pas transpiré autant que lui. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a d'énormes sacrifices qui ont été consentis du point de vue intellectuel et ça fait succomber les physiques. Et le physique n'a fait que donner des larmes, peut-être des transpirations. J'aimerais, avant d'aborder la question de la CENI, revenir un peu en arrière pour dire à mon aîné Fumutoto, j'ai fait bon d'imiter son discours et non sa personne. Parce que peut-être sa personne, c'est l'inconstance à tout bout de chemin. J'ai fait mieux de le faire et c'est bon aussi. Deuxièmement, je suivais hier Marine Le Pen qui disait, après le match qu'a livré le président français, il dit, pour un homme politique, la plus grande vertu, c'est sa stabilité. Depuis 2015, on ne retrouvera Jonathan Mbele que là où il y a l'opposition ou la résistance. Depuis 2015. Et je suis fier de ça. Je n'aimerais pas qu'en 2015, on me reste dans l'opposition. 2017, on me voit dans le pouvoir. 2018, on me voit faire l'opposition pour 3-6 mois. Et une fois que la machine change, je reviens à la majorité. C'est de la foutaise. Soit on sait ce qu'on veut, soit on ne le sait pas. Deuxièmement, vous avez posé la question à Maître Tchoum, mais pourquoi ne pas amener ces réformes dans les institutions? Mais oui, j'arrive. Je vous donne les cas clairs. La proposition... Le SDA est député, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît, John, vous avez posé une question, je vous donne la réponse. La proposition de la loi électorale, c'est Sanga, souffre depuis plus d'une année maintenant dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. L'interpellation du ministre de l'Intérieur, c'est rapportant à l'incident de cet abattage sauvage d'étudiants Chamakouet, souffre dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. L'interpellation du ministre de la Recherche scientifique sur la question de l'éruption du Nirangon souffre dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Et venons-en au discours de Mbosso à la rentrée parlementaire. L'ère de la protection est finie, nous devons travailler. Ça veut dire qu'en son temps, il gelait les dossiers. En son temps, il gelait les interpellations. Pour citer, je vais aborder la question de la CENI. Mon aîné Fumutoto qui pose la question comment on peut revenir sur une loi promulguée et même déclarée conforme à la Constitution. C'est simple, la gymnastique. Par une nouvelle proposition portant modification et amendement de cette loi. Peut-être que vous ne l'avez pas. Non, il a posé la question ici, comment on peut revenir. Je lui donne l'information de comment on peut y arriver. C'est pas ce qu'il a dit. J'ai pas dit ça. Voilà. Heureusement que notre réal est là, il peut balancer l'image. Moi, je ne faisais qu'écrire lorsque vous preniez la parole. Et je souhaiterais que vous puissiez en faire autant. Ça va élever l'élégance du débat. C'est le ministre qui pourrait vous aider à comprendre que je n'ai pas dit ça. Évoluons alors, évoluons. Une marche ne peut pas supprimer une loi. C'est ce que j'ai dit. Jonathan Mbele. Voilà, je vais toujours prendre la parole. La question de la CENI, tout part de la violation de l'exposé de motifs de leur loi conflictogène. Que dit cet exposé de motifs? Que dans le processus de désignation de membres de la CENI, la sous-composante confession religieuse est, 2 points,
autonome et indépendant. 2 points. Et dans l'autonomie et l'indépendance, dites-moi, où M. Mbosso tire le pouvoir de donner des ultimatums ou des dates et des heures? Il en a donné 4. Mais cette fois-ci, là, il n'a plus de détails, hein, la Cour constitutionnelle. J'ai posé une question à la nature et j'ai même demandé à l'honorable Mbemba, les DIRCAP, je crois, de M. Mbosso, de me dire où M. Mbosso tirait le pouvoir de donner des ultimatums à une composante de la société civile. Et j'ai même envoyé un message à ceux qui disaient en son temps que l'Assemblée devait s'assumer. Où avions-nous vu l'Assemblée qui est éminemment politique s'assumer pour une question qui émane d'une composante de la société civile? Le de l'Assemblée doit entériner. Voilà. Si c'est l'entérinement, oui, donc il doit se contenter de rapports qui lui sont déposés. Mais ça a été fait, s'il vous plaît. Les rapports et ces rapports devaient venir des institutions habilitées. Parlant du rapport Mbata, qui a présidé la commission paritaire mixte UDPS et Union Sacrée, il ne faut pas l'appeler mixte. Pourquoi? Parce que la question d'une commission mixte est réglée par les règlements de l'Assemblée nationale. Et s'il faut poser la question de l'habilitation de membres qui doivent composer cette composante, bon, c'est cette commission, je poserai la question où se trouveraient les délégués de l'opposition, nommément, comment on les appelle? Et où se trouveraient les délégués de la majorité, nommément? Et s'il faut poser une autre question, est-ce l'Assemblée nationale est en carence de bureaux ou des lieux de réunion pour que cette commission se retrouve dans un hôtel de la place et au même moment avec un groupe de pasteurs qui font des retraites maintenant dans cet hôtel en lieu place d'aller à Luzizila? Si vous faites là des questions d'État, nous pensons nous qu'il y a une commune, il y a une machination qui du reste est encastré pour satisfaire une personne. Mais je donne les cas du citoyen dirigeant qui, à moins de 10 jours, nous a donné des discours. Dans la tribune des Nations Unies, on nous dit que nous aurons les élections dans notre pays en 2023. Devant notre compatriote Marius, il revient pour dire dans la mesure du possible. Ça veut dire que l'incertitude prime pour lui. Parce qu'un gouvernant est encadré par les principes de gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire que dans la loi de finances 2019, nous devions voir la quote-part allouée aux élections. Et c'est la même pour 2020 et 2021. Mais si vous faites ces 3 lois, il n'y en a pas. On espère les trouver en 2022. Donc nous pensons, nous, comme l'a dit Maître Tchumbe, que nous pouvons réussir à organiser des élections dans les délais et des élections qui satisfaisent tout le monde, simplement parce que nous avons assuré la plus large consensus, qui mettra tout le monde d'accord. Bien que dans les cas Union Sacrée, généralement, ils ne proposent pas. Je crois leur est aux réactions maintenant. Mais restons quand même au niveau de l'Assemblée nationale pour dire que le dossier RAM qui nous bousculait là, on peut parler que l'affaire est close, hein, parce que cette fois-ci, le dossier a été ramené au niveau d'une commission parlementaire. Attendons la suite. Merci, cher John. Je préfère faire avancer le débat quand j'interviens. Tout à fait. Je ne souhaite pas revenir sur d'autres détails, mais je vais qu'on avance. Merci beaucoup. À la même occasion, je souhaite que nous puissions être beaucoup plus empiriques, pragmatiques, pas beaucoup plus théoriques. Il faut proposer. Fumutoto, il analyse l'inefficacité de la majorité actuelle par une méthode qu'il appelle la méthode dialectique. J'en conviens, je suis d'accord, c'est une méthode qui existe. Encore qu'il n'y a pas que la méthode dialectique, il y a la méthode comparative, structurelle, fonctionnaliste et systémique. Il ne faut pas seulement... Vous avez dit la méthode dialectique, vous avez dit ceci, permettez... Vous avez dit le fait qu'il y a des contradictions au sein de cette majorité, c'est tout à fait normal, c'est de la méthode dialectique, et il faut qu'il y ait des contradictions. Je relève d'autres points ici, d'autres méthodes ici qu'il faut aussi en tenir compte. D'abord, ce qu'il faut retenir, la contradiction ne signifie pas l'inexistence des lettres. Ce qu'il faut retenir d'abord, Fumutoto. À quoi sert une majorité, à quoi sert une majorité parlementaire à sciences politiques? Je peux répondre. Vous répondez. C'est pour assumer la politique, la vision et ses réformes ensemble. Pourquoi on n'a pas entériné le PV de Malona? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je vais dire pour vous dire ceci, pour vous dire que... Vous retirez la question. Non, ne répondez pas à ces questions. Il m'a donné cette chance d'être le deuxième journaliste. Vous avez bien répondu. Je vais maintenant détruire votre argumentaire. Ah, donc c'était... Justement, pour vous dire ceci, cette majorité, c'est une majorité cousue sur fond
de corruption, s'ils font de mensonges, tout ce qu'on peut dire. L'importance, le rôle d'une majorité parlementaire en sciences politiques, c'est notamment pour faire passer des lois. Vous avez dit, alors qu'il y a un PV. Comme la loi sur la CENI. Comme il y a un PV, pourquoi vous n'avez pas entériné le PV? Pourquoi on a répondu? Pour vous dire, c'est un signe clinique, il y a un sérieux problème. N'utilisez pas seulement la méthode dialectique, il faut aussi voir d'autres méthodes pour dénicher quel est le vrai problème. Qu'est-ce qui bloque au sein de cette majorité? C'est ça le vrai problème, parce qu'aujourd'hui on n'a pas entériné. Ah, vous avez une idée pourquoi est-ce qu'on a refusé l'entérinement? Alors qu'il y a une majorité. Je réponds. Mais non, notez ça. Je suis étonné que vous êtes des journalistes, vous êtes avec des questions. Justement pour vous dire qu'il vous aurez la parole, vous allez les après, pas dit, je les dérange. Il y a un sérieux problème, on n'a pas réussi à entériner, il faut revenir autour de consensus. À la case départ. Justement, vous n'avez pas une majorité en soi. Mais pendant ces temps, le rôle de la majorité n'a pas été efficace. C'est ça, c'est qu'il faut tirer comme. Mais savez-vous que les processus deviennent chronophages? Nous perdons du temps. Mais c'est parce qu'il y a un camp qui cherche à imposer le rythme, à imposer l'acteur, à imposer sa volonté. Aussi longtemps qu'on ne revient pas autour des consensus, ça va être bloqué. Donc c'est ça le vrai problème, c'est qu'il faut retenir. Moi je crois qu'à mon humble avis, à ce jour, il faut continuer le consensus. Il faut qu'on aille chercher le... Quel que soit les temps que ça va Il faut continuer à dialoguer avec les autres. Parce que si le plan institutionnel, vous n'avez pas réussi à avancer, bien qu'il y ait la majorité. Ah, vous l'acceptez maintenant. Mais vous avez une majorité. vous avez acheté une majorité. Vous avez une majorité, vous n'avez pas réussi à le faire. C'est ça. Moi, si mon co-débatteur, Mbele, Jonathan, il se pose beaucoup de questions. Si vous ne prenez pas ça mal, tout à fait normal. Il s'est posé beaucoup de questions. Je comprends son problème. D'abord, Jonathan Mbele vous a connu comme pasteur à la télévision. Vous êtes venu comme pasteur, des pasteurs, hommes de troisième voie. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes venu au FCC. Pourquoi cet acharnement? Vous avez fait un parti politique. Aujourd'hui, vous êtes avec Félix. C'est normal qu'il se pose des questions. Ne prenez pas ça mal. Les dossiers clos. Je reviens sur les dossiers clos. Nous avions dit en son temps que c'était du banditisme fiscal. Nous avions dit, c'est les scandales. Il y a même un partenaire de l'Union sacrée, il vient de pondre un communiqué, les gens de Moïse. Ils ont dit que c'est une escroquerie d'État. Ça ne vient pas de nous. C'est un élément de l'ensemble, enfin un élément de l'Union sacrée. Donc, nous sommes aujourd'hui d'accord que c'était vraiment une escroquerie d'État, c'est du banditisme fiscal, c'est des scandales. Attendons quand même que la commission de je viens arriver. Mais c'est qui va ça? Il se lavait le main comme Ponce Pilate. C'est pas son affaire. Il a dit que ça ne me concerne pas, il faut aller consulter APTC. Je pose la question, qui lui avait donné les chiffres de 25 millions de dollars qu'il avait dit autrefois. C'était APTC, maintenant on le coin s'est dit, allez APTC, je vais arriver. Il dit encore, ne venez pas, je ne vais pas retirer mon arrêté, il faut un décret parce que le paralysme des femmes, c'était le Premier ministre qui avait en effet entériné, c'était le Conseil des ministres. Mais la question est simple. Si c'est APTC, comment il fallait faire? Il ne fallait pas aller chez la dame qui a acheté son téléphone dans une boutique. Il faut aller chez les grossistes, les importateurs, le revendeur. Ce sont ces gens-là qui amènent des téléphones. Il fallait que APTC soit en connexion avec ces gens-là, aller et place de venir auprès de ma grand-mère qui est dans la porte du Bazou, elle est de Bouta, qui achète son téléphone dans une boutique. Et on nous taxe. Un sérieux problème encore. Vous avez mal fait. En plus, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire, d'abord je prends vous, d'abord, dans votre province, vous connaissez une direction... Vous là c'est qui? C'était le nom. C'est Fumutoto. Vous pouvez le dire. Est-ce que vous connaissez la cellule ou soit le bureau de APTC dans votre province? Parce que la province c'est dire l'ensemble des Congolais. Non, après c'est du banditisme, il faut retirer ça. En 2023, peuple congolais, n'oubliez pas le nom de Kibasa. Quand vous allez voter, c'est lui qui a exécuté cette vision de l'escroquerie. N'oubliez pas le dossier RAM, parce que c'était une manière de nous escroquer. Il ne faut pas oublier. Je crois que cette affaire RAM, n'allons pas vite en besogne. Attendons ce que la commission va nous produire, n'est-ce pas?
Bon, avant de répondre à votre question, permettez-moi de réagir sur 2-3 propos. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Tout à fait. Parce que le plus important, ce n'est pas de prendre beaucoup de minutes en parlant. Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Je crois que je vais commencer d'abord par Gédéon Kolela. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il est de quelle part. C'est un éclectique. C'est un éclectique, ok, oui. Ça va. C'est tout à fait normal parce que qu'il puisse avoir une mémoire aussi courte. Il oublie qu'il n'y a pas longtemps, il y a une majorité qui, ici, sur ces plateaux, il était en train de critiquer la loi Minaku Sakata. Parce que vous parlez de la loi sur la CENI qui est promulguée, qui devait être portée par la majorité. La loi Minaku Sakata, il n'y a pas une loi Minaku Sakata, proposition de Ouais, loi. c'est un détail. Il n'y a pas une loi Minaku Sakata. Ramadani, vous avez la parole. N'est-ce pas? Il y avait un débat au sein de la majorité. Houleux. Une division totale au sein de la majorité. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne s'agissait pas d'une majorité cash qui refusait les propositions qui venaient d'une grande partie de la majorité? Bon, vous savez, des confusions, de toyi-boyi, pouvoir en avoir, c'est un choix. Je ne fais pas des attaques personnelles comme vous avez l'habitude de le faire. J'ai l'habitude d'être très élevé dans le débat. Ça, je ne descendrai pas à ce niveau. Vous parlez du cessanisme. Peut-être que vous ignorez que Sarkozy se déclare être gaulliste. Peut-être que vous l'ignorez. Ce n'est pas à moi de vous le rappeler. Les tenants de Sciences Po, ils vont vous le dire. Il y en a plein qui se réfèrent aux personnalités, mais même aussi au pays. Peut-être que vous ignorez. Même Chirac aussi, c'est un gaulliste. Peut-être qu'il y a même encore des Chiracistes qui existent aujourd'hui et qui se le réclament. Même du vivant du Chirac. Aujourd'hui dans ce pays, il y a certains qui se réclament du vivant du feu Sphinx. Qui sait qu'il existe? Kabiliste. Il y a des kabilistes qui existent. Et Aristote n'avait mis à côté. Je le suis, je fais un choix. C'est ma liberté. Je suis kabiliste. Je fais un choix. Je le suis kabiliste. Si vous n'avez pas de référence, si vous n'en avez pas, moi je choisis. C'est une liberté. Moi je choisis d'être un libéral. Un cessanguiste. Un libéral. Et je choisis, moi, d'être un cessanguiste. C'est ma liberté. Je ne sais pas pourquoi vous voulez en faire un débat d'État. C'est un choix. Si vous voulez le relever au niveau des débats d'État, c'est un choix que j'accepterais bien de le faire avec vous. Mais les débats de bas étage, des attaques personnelles, je ne le ferai pas avec vous. Je crois vous avoir répondu. Donc il s'agit là d'une loi que nous, étant que membres de la majorité, bien que publiée, nous avons contesté de le seul. Pourquoi nous le refusons, cette loi? Nous le refusons simplement parce que c'est une loi conflictuelle. Lorsque vous lisez l'article 12 de cette loi, cette disposition donne un pouvoir exorbitant à la majorité. Elle donne un pouvoir exorbitant à la majorité pour une question aussi transversale et incolore. Les questions électorales, mais aussi des questions sur l'intégrité du territoire, on ne peut pas en faire des couleurs politiques. Et lorsque nous constatons que l'intégrité du territoire est menacée, il n'y a pas de couleur politique. Nous nous défendons tous parce que nous devons nous battre pour la République. Et la question électorale s'est démontrée suffisamment pendant 3 cycles électoraux, sauf si on est amnésique. Sauf si vous êtes amnésique, que dans ce pays, à cause des élections, teintées de couleurs, comme on l'accusait à l'époque, on a accusé Kabila ici, que Kabila faisait des réformes taillées sur mesure. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire la même chose, de réécrire le passé. Vous voulez, parce qu'aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir et que l'on voit les membres de la majorité, nous devons régner nos convictions d'hier. L'envol, cette conviction n'est pas liée aux individus. Nos convictions sont liées à nos idées. Si vous remarquez bien, tout ce qu'on a dit depuis longtemps, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas changé. Que pense en vol du RAM, la taxe RAM? Vous savez, la taxe RAM, l'impôt, une redevance... Rémunération. Appelez-les comme vous voulez. Hein. Bon, à la fin de compte, je ne vais pas dans de guerre de terminologie, ça ne sert à rien. TVA, c'est quoi? On dit taxe valeur ajoutée, c'est un impôt. Je ne veux pas. Mais le plus important, c'est dans l'applicabilité. Comment se font le prélèvement? Il n'y a pas de... Le prélèvement est obligatoire. Il n'y a pas de contrepartie. Je peux me limiter simplement à dire que c'est un impôt. Un impôt inconstitutionnel et légal parce que sur le plan constitutionnel, il est obligatoire. Pour prélever l'impôt au Congo, il faut avoir un soubassement légal. C'est la loi. Mais le ministre l'a démontré. Quelle loi? C'est de quelle loi? Quelle est la loi qui institue les RAM comme impôt? Il ne faudrait pas ici sacrifier encore la population qu'on n'a pas su protéger contre MyGod. La population congolaise a été victime d'une entreprise d'escrocs, MyGod. Certains ont vendu leurs parcelles, leurs maisons,
et malheureusement le pouvoir public n'a pas pu le protéger. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics exposent encore cette population au rame. C'est inacceptable. Le rame est refusé par la majorité. Même les députés de la majorité n'en veulent pas. Parce que si c'est un combat de la majorité. Comment expliquer que le ministre était sauvé par une... Non, il est sauvé par les bureaux, pas par les députés. Il est sauvé par les bureaux. Nous le savons tous que le ministre est sauvé par les bureaux Mbosso. Merci. Et ces bureaux Mbosso, les bureaux Mbosso aujourd'hui ne rassurent pas. Et malheureusement, j'aurais même appris que le premier vice-président de l'Assemblée nationale avait clairement dit lors d'une réunion au Fleuve Congo Hôtel que la question de rame ne concernait pas le ministre, concernait la présidence de la République. Tout à fait. Le moment où l'Assemblée nationale devait s'assumer pour démontrer qu'ils ont le levier de contrôler le gouvernement et de rassurer notre population et de démontrer que notre majorité est compacte, la majorité, notre majorité a failli à ses responsabilités. Je crois qu'après l'intervention du ministre, on ne reviendra plus sur ces dossiers rares. Merci beaucoup, mais je voudrais rappeler aux Congolais qui nous suivent que je suis parmi les Congolais rares qui, tout en état aux institutions de la République et à presque le même salaire que les députés, j'ai fait les débats avec les Congolais de tous les bords. Je rappelle que vous êtes du CESAC. Justement, sans poser la question, qui sera au débat? Je voudrais rappeler que j'ai fait parfois même des débats avec les gens que j'ai formés. Après avoir terminé les séances parmi et Foucault l'a reconnu sur votre plateau. Mais malgré ça, il m'insulte de tout le monde, comment griot, tout ça. J'ai subi ça pour avoir immigré les idées. Mon frère Ngwele, vous avez dit que vous avez imité les idées, les modèles et non ma personne, parce que c'est la foutaise. Je ne suis pas stable. Mais vous avez imité, mon modèle c'est la troisième voie comme courant de pensée. Un courant de pensée spirituel, scientifique et politique. Je suis pasteur. Je l'ai été, je le serai jusqu'à la mort. Vous êtes toujours pasteur? Je suis toujours pasteur. Il y a église dans ma maison. Je suis à Tchang, tout le monde le sait. Il n'y a pas d'incompatibilité. Dites quand vous dites qu'il était pasteur, il a cessé d'être pasteur quand? Je suis né pasteur. Je ne suis pas pasteur de la théologie. Je suis scientifique, politique et spirituel. Maintenant, vous avez imité quoi? Si vous avez imité mon modèle, votre parti est de la gauche ou de la droite? PAC. Alors vous allez dire votre parti. Moi je ne suis ni socialiste, ni libéral. On résume. L'idéal patriote prône une alliance de cette terre. Croire, savoir et pouvoir. Par la loi pour le développement de l'esprit du corps et du milieu. C'est ça le plan de pensée. J'ai déposé le tome 1 de ma pensée le 2 juillet 2011. Oui, 4000 pages à la Bibliothèque nationale. J'ai publié bientôt 27 livres. Je suis chansonnier de la République. Ma vision est connue. Mort ou vivant, je serai. On attend toujours l'album. C'est mon plan. Je suis au deuxième album, ça passe. Nazali Fumutop, ça passe. Ça passe sur King 24. Non, il n'y a pas de confusion autour de ma personne. Je vous dis que, vous dites que vous êtes fidèle depuis 2015. Mais moi, j'ai commencé la politique depuis 2003 et que j'ai fait 18 ans d'opposition face à Kabila. Et vous n'avez commencé qu'en 2015. Mais Adolphe Mouzitou n'a quitté le pouvoir quand? Adolphe Mouzitou est devenu premier ministre d'abord, le PALU est en alliance avec Kabila en 2006. Et Adolphe Mouzitou ne quitte le pouvoir que lorsque sa candidature est déclassée sur, on a dit quoi, conflit d'intérêt avec son parti politique. Si vous étiez fidèle, vous ne travaillez pas avec les gens qui ont travaillé avec Kabila, mais vous ne pouvez pas travailler avec Adolphe Mouzitou. Parce que lui, il a été premier ministre de Kabila, il a signé la gestion de Kabila, mais Fumutoto n'a été qu'opposant de Kabila. J'ai dit la même chose en Garim, que je ne vous ai jamais rejoint. En 2018, c'était une plateforme électorale. Mon parti est venu au FCC. Mais Fumutoto n'a jamais été membre de FCC. Je vous révèle aujourd'hui. Le président Makila est témoin. Jean-Lucien vous est témoin que ce n'est pas mon parti qui a signé au FCC. Vous pouvez aller vérifier la charte de FCC, vous ne trouvez ni la signature de mon parti, ni de Fumutoto. C'était les G18 qui avaient adhéré sans nous consulter. Et que mon parti était membre de G18 et c'est à travers ce parti, en tant que composant d'opposition signataire de l'accord, que je suis au sein de ça. Pour votre information. Ah, évolue. Et j'ai quitté le FCC lorsque vous nous avez empêché d'aider Tshisekedi à bien gouverner. Et j'ai fait une déclaration. Et depuis que j'étais au FCC, je n'ai bénéficié ni argent, ni poste. Mais j'ai fait des avec vous. Ça veut dire comment vous vous êtes retrouvé au CESAC? C'est pas grâce au FCC. Le dialogue de 2016, composante opposition signataire de l'accord avec Vital Kamerhe et les autres, c'est depuis 2017 que je suis. Et évolue alors, c'est sans parler de votre personne. Non, mais non, parce qu'on attaque que la personne de Fumutoto. Et souvent, c'est toujours des jeunes qui disent Toligarayomi, c'est pas mal.
Marine Le Pen, que tu me donnes l'exemple, mais tu ne connais pas l'histoire de la France. Elle est en pleine contradiction, tout en état contre l'Union européenne. Elle-même est députée de l'Union européenne. Son parti, le Front National de son père, c'est pas son parti. Elle vient de changer. Elle n'a que des conflits, elle n'est que dans l'instabilité. Je suis étonné. Je vous donne Macron, le président français. Il était socialiste il y a peu, ministre de l'économie de François Hollande. Après, il a quitté, il est devenu de la troisième fois, après mes conférences en France. Non, mon cher. Vous voulez me contredire? Rencontrez-moi dans le fond de la partie. Vous épuisez vos critiques. Je suis toujours dans mes minutes. Ouais. La foutaise, non. À un aîné, on ne peut pas dire ça. Toutes mes excuses, aîné. S'il vous plaît. Contredisez-moi dans la thèse. Même pas le mot foutaise, instabilité. Non. Je crois que si Tshisekedi fait quelque chose de bien, ce sera pour le peuple congolais et non pour la famille de Fumoto. Je crois certainement que si je mourais, c'est le Congo qui prendra en charge mes enfants. Je ne peux pas rater l'occasion d'aider le président à aller de l'avant. Je termine avec Laurent. Mais je ne peux pas rater mon frère Sessanguiste. Si vous avez élaboré le libéralisme avec des options nouvelles, on peut parler de sessanguisme. Mais avant de parler de sessanguisme, vous devez nous donner cette doctrine-là. Vous êtes scientifique, vous devez protéger la probité intellectuelle. Mais quand vous voulez du sessanguisme, vous êtes dit, qu'est-ce que vous avez innové? Et même alors, tous les ismes sont des prisons des esprits. Même alors, même le christianisme, même l'islamisme, tout isme est une négation. Moi, donc, c'est une limite, je dois essayer de vous aider. Voici là où nous avons des contradictions avec vous. C'est qu'au cours d'un projet de loi ou de proposition de loi, les esprits sont libres de la majorité de l'opposition, les mandats des députés n'étaient pas impératifs. S'il vous plaît, je citerai même si je n'ai pas la parole. On peut se contredire. Mais une fois que ce projet de société est adopté, promulgué, coulé comme loi et publié, la majorité, s'il vous plaît, la majorité au pouvoir assigne. En plus de ça, en droit, on dit, donnez-moi les faits et je te donnerai les droits. Non, alors je termine l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition. Et de l'opposition, le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Et est du pouvoir, le parti ou le regroupement qui soutient le programme du gouvernement. En soutenant le programme du gouvernement, vous ne pouvez pas combattre la loi réformée par la majorité. Vous ne devez pas quitter le gouvernement. Non, il y a une majorité, mais il y a des gens qui font la force de l'esprit. Et nous demandons de s'assumer. C'est ça, mon cher. Non, tu me décidé. Vous m'avez compris. Visiblement, mais la liberté d'expression, s'il vous plaît, visiblement, la MOUCA a oublié d'inscrire la question des RAM contre. Mais d'inscrire cette question. Il est temps de parler, vous m'avez. RAM n'est pas une escroquerie parce que RAM est fondée sur l'article 21 de la loi 014. John, la MOUCA a particulièrement décidé, c'est un parti politique. En tant que parti politique, nos actions sont des actions politiques. Il ne faut pas confondre la MOUCA avec les groupes de pression. Mais tout de même, en tant que leader politique, vous avez suivi lors de son adresse au meeting qui a eu lieu en Sainte-Thérèse, le président élu Martin Fayulu a fustigé cette situation et a même demandé à ce que les chefs puissent enquêter. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas seulement de suspendre, mais que l'on poursuive les auteurs de ce détournement. Alors, notre ami Gédéon, que j'aime bien d'ailleurs, à tout moment qu'il manque un vocabulaire, il se rabatte tout simplement aux injures. Non, soyons une génération consciente. Déquilottons-nous des habitudes du passé. Le pays, si je l'ai dit tout à l'heure, nous appartient à nous tous. Contredisons-nous. Discutons sur notre manière de faire les choses. Comment je fais peur plus que l'autre. Comment ma méthode est mieux par rapport à l'autre. Vous n'avez pas besoin d'insulter. Vous n'avez pas besoin de dire que les gens urinaient sur la natte alors que vous n'étiez pas là. Le populisme, ce n'est pas dans les mal. Vous êtes un intellectuel, quand vous tenez le micro, il faut sortir de bonnes choses. Ici, l'objectif pour nous, malgré nos contradictions, c'est pour faire avancer la nation et non la faire reculer. Pourquoi vous allez venir dans un plateau de télévision débiter des choses qui ne sont pas assez importantes pour des parents qui suivent à la maison? Martin Fayulu n'est pas député national. Mais vous venez, la première chose qu'un homme politique fait, c'est la recherche. Il faut mener des recherches importantes pour parler dans un micro. Il n'est pas député. Martin Fayulu n'est pas député national. Ça, je vous informe. Mais il y a une précision qu'il faut donner. Notre constitution, laissez-moi parler. Vous avez laissé le temps pour tout le monde. Vous en avez laissé faire des choses proprement. Notre constitution rend la fonction du président de la République incompatible
avec celle des députés nationaux. Tout à fait. Et Martin Fayoulou, qui a été double brassard, il a été au même moment élu président et député national. Mais il a choisi, aussitôt que les résultats, les sondages, les urnes sont sortis, il a choisi de servir la République en tant que président de la République. Et mais il a laissé. On ne voit pas au palais de la nation. C'est ce que je dis. On ne voit pas au palais de la nation. Non, mais l'impérium, vous savez que l'impérium a été confisqué jusqu'à présent. Mais il a laissé sa place à l'Assemblée nationale à sa première suppléante. C'est une précision que je répète. Son suppléant. Deuxième chose. La palissade, les suppléants là, déjà. Les cités n'est pas un parti encore déjà. On ne peut pas prendre les palissades qui ne sont prévues par aucun texte légal chez nous. Les députés décidés se contentent de leurs émoluments. Ils ne peuvent pas être corrompus par qui que ce soit. Et ici, j'ai entendu des notions qui ne doivent pas être députés ici. Effectivement, je suis avocat de profession. Et en tant qu'avocat, notre déontologie, effectivement, ne nous autorise pas de critiquer les décisions de justice. Ici, je ne suis pas dans un prétoire. Je suis ici politique. Vous n'êtes pas en Je vous donne un exemple parce que les gens doivent comprendre. Après le hold-up électoral de 2018, le président élu Martin Fayoulou a fait un recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour revendiquer sa victoire. Imaginez-vous qu'au lieu que la Cour constitutionnelle confirme Tshisekedi ou réhabilite Martin Fayoulou, il y aura une décision que non, pour moi la Cour c'est cette qui gagne les élections. Et moi je croise les bras, je suis avocat, je ne peux pas critiquer cette décision. Non, il faut comprendre les textes. Et pour comprendre, il faut lire les travaux préparatoires. L'intention des législateurs n'est pas qu'on applaudisse ceci, ce qui n'est pas bon. Non. Mais il nous veut tout simplement dire que si les choses sont faites suivant les règles de l'art, on doit l'accepter comme tel. Mais ce n'est pas lorsque la Cour constitutionnelle aujourd'hui, sans rien, prend une décision que demain on condamne Fumutoto à la peine de mort. Je dis j'ai applaudi parce qu'il y a la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision. Ce n'est pas comme ça. Dans un état de droit, nous ne respecterons les institutions qu'à la mesure où elles font leur travail par rapport aux dispositions constitutionnelles et légales. Non, vous m'aviez posé une question sur comment dirais-je, le RAM. J'ai tout simplement effleuré, mais je voudrais tout simplement, à la fin de compte, dire qu'il a été clairement entendu par tout le monde. Kabound, qui s'avère être les coordonnateurs de l'Union Chocolat Chaud, comme les Quinois l'appellent maintenant, il a dit que c'est Félix Tshisekedi qui gère la taxe RAM. Donc il faut aujourd'hui que la population comprenne pour qu'autant porter la sanction politique organisée s'applique à l'égard de personnes qui, au regard de la vulnérabilité de la population congolaise, sont en train de nous paupériser davantage. J'ai donc les dents. Réagissez. Bon, d'abord, je commence par mon ami qui a voulu me donner une leçon, et d'ailleurs en disant que voilà, il ne peut pas descendre. Vous savez, Dieu qui est sage, il nous a créés sans des étiquettes de prix sur base desquelles on peut nous évaluer. Quand on vient, il faut avoir quand même une modestie, il faut avoir l'économie des rhétoriques pour savoir que vous n'êtes pas... au fait, c'est vrai que la voix de l'homme paraît toujours très belle à ses oreilles. Malheureusement, si quelqu'un se croit être quelque chose, quoi qu'il n'a rien, il s'habille. Vous répliquez les mêmes bêtises. Donc, je voudrais tout simplement vous dire que lorsqu'on parle de l'idéologie, c'est-à-dire c'est une doctrine. Et cette doctrine, ça s'est construit dans la durée. Mais la lecture que j'ai sur l'aspect commémoratif du passé, qui fait partie de notre histoire, a du mal de parler de certains faits moins honorables, mais beaucoup plus tragiques. Lorsque vous voulez me parler, c'est ça comme idéologie, parce qu'il est venu ici comme rebelle. Excusez-moi. Donc, je ne sais pas si c'est la rébellion. On ne peut pas dépasser ces débats. Alors, si c'est ça, c'est son point fort. C'est son point fort de lui faire. Mais imaginez lorsque Kabila dit que je regrette de ne pas valoriser le capital humain. Non, ça, il est formulé. Avoir pas changé. Il ne faut pas me donner de vocabulaire. Moi, je ne suis pas un perroquin pour répéter. C'est ça aussi le problème des ismes, quand on dit. C'est-à-dire, quand vous êtes des ismes, vous êtes un perroquin. Vous êtes donc un abortif fondationnel pour répéter les mêmes choses. Moi, je ne réfléchis pas par procuration. Je m'excuse beaucoup. Donc, Joseph Kabila voudrait dire qu'il n'a pas eu
un esprit permanent de forger quelque chose qu'il faut restituer à la génération future. Et c'est normal parce que Kabila n'a pas eu à aspirer, à inspirer pour respirer après avoir expiré. Et sinon, il allait respirer maintenant et vous n'êtes pas là. Les Bochab gardent le silence. Mais pourquoi vous venez dire ça? C'est pour vous dire que... Non, parce que vous vous êtes associé là-bas pour dire que vous êtes kabiliste. Donc, attends, vous êtes kabiliste. C'est une idéologie, c'est une doctrine que vous devez mettre sur la place publique. Et ça, je ne trouve pas. Je ne peux vous permettre ici que vous puissiez dire ça. Vous êtes soi-disant les scientifiques. Maintenant... et en nos apaisements. Oui. Laurent... Il se verse dans les involtures, moi je suis dans les réalités. Vous avez dit que vous avez gagné les élections. En même temps, vous savez qu'on ne peut pas dissocier les métiers de quelqu'un avec même sa personne. Vous êtes avocat, on vous appelle maître même quand vous n'êtes pas dans le toge. Pourquoi vous ne devez pas enseigner aux gens? Parce que vous-même, là, la personne, vous êtes pédagogique. Mais lorsque vous n'avez pas été proclamé comme président de la République, c'est une occasion pour vous de mettre les institutions en cause. Et quand vous serez le président, vous allez vouloir que les gens vous respectent. Donc, c'est l'ingratitude. Et vous dites que vous êtes résistant, vous n'êtes pas un résistant, c'est-à-dire que donc c'est quelqu'un qui met en cause effectivement la légitimité. Mais à ce moment-là, il ne doit pas chercher les dialogues que vous cherchez. Vous allez dialoguer avec qui? Avec un pouvoir que vous détestez? En face de vous, qui sera l'interlocuteur? Mais c'est ça, c'est que j'ai dit que c'est un manque de clarté d'esprit. Ce n'est pas une injure. Non, mais il faut aller au dialogue pour sauver la République. Non, mais un résistant ne cause pas. À l'exemple de Mouzé Laurent Désiré Kabila, lors de la conférence nationale souveraine, il a dit: je mets en cause ce régime de Mobutu. Je ne peux pas me permettre, moi, de venir avec mes gens pour prendre part. C'est plus simple que ça. Vous vous rappelez ça? C'est-à-dire qu'on vous a mis l'incapacité de Martin Fayoulou est relative à sa faiblesse politique. Qui compte que depuis 2019, il n'a rien amené. Et Mpoumototo vous a rappelé. Que, donc, merci, Gédéon. Non, je vais parler de... Atterrissez, s'il vous plaît. Les relations entre l'État et d'autres organisations se fondent sur les rapports de force. Et ce n'est pas sur une marche que vous allez faire là, danser et dire que non, vous allez obtenir donc la suppression de la loi. Jonathan Bellet. Non. Maintenant, je voulais parler... Non, 60 secondes, s'il vous plaît. 60 secondes, merci. Oui. Je vais aller. Donc d'abord, l'article, il y a la loi. On vous a expliqué. Et je regrette pour Aristote, il ne faut pas être corrompu d'entendement. Il faut accepter quand il y a la vérité. Les rames n'est pas une taxe, il ne faut pas répéter ça. Les rames, c'est une rémunération. Et puis il s'agit ici des actes réglementaires. Mais je vais aller vite. Est-ce que dans votre province, il y a Jonathan Bellet, quel service remplit à ce jour, s'il vous plaît? Prestation. Vous avez même demandé qui est le député. Mais ici on dit prestation. Non, on va revenir sur ça, s'il vous plaît. Et puis on dit député, utilisateur de la parole. Jonathan Bellet. Jonathan, c'est lui qui a pris la parole. Merci, cher John, de la question. S'il vous plaît. Jonathan a terrissé. Jonathan Bellet. Je disais Jonathan Bellet. Merci, John, de la question. Il ne faut pas dire des bêtises que non, il est en train de transpirer parce que... Allons-y, Jonathan. C'est bon que Karim aussi transpire. Vous allez... Tout le monde transpire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Sauf si j'ai peut-être mal aux yeux, mais je note qu'à 6, nous ne transpirons pas autant que j'ai dit en couleur. Non, mais nous n'avons pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je suis des groupes hauts, nous n'avons pas de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est mon temps d'antenne, c'est mon temps de parole. Non, s'il vous plaît. S'il y a des attaques... Ne revenons pas sur ça. Ça, ça ne fait pas partie du débat. Laissez-moi aborder. Mais nous atterrissons, ne revenons pas sur ça. Je demanderai que vous puissiez me protéger. J'ai été docile et attentif lorsqu'il prenait parole. Jonathan Bellet. J'aimerais qu'il en fasse autant. Évoluons. S'il vous plaît, John. Oui. Moi, je n'ai pas ingéré lorsqu'il prenait parole. Allons-y. Voilà, j'aimerais qu'il puisse le faire de même. Ok. Je note ici Marine Le Pen, députée de l'Union européenne, mais il reste là où il est. Ça veut dire que c'est un homme constant, c'est une dame plutôt constante. Mais je note ici que dans 6 ans, je l'ai redit, j'ai catégorisé par 3 fois mon aîné Fumutoto. Et s'il faut prendre un modèle, je refuserai de le prendre. Je refuserai, c'est mon droit à moi. Deuxièmement, je n'aime pas cette logique d'être porteur de la casquette de robot communicant. Ça veut dire que pour vous, seul ce qui vous est dit doit être dit. Je suis de la Mouka.
Je n'ai pas abordé le nom du président Martin ou Adolphe ici, mais certains l'ont abordé plus de 3-4 fois. Et pourquoi? Simplement parce que pour se faire entendre, pour se faire une opinion, il faut passer par le nom de ces gens-là. Et ça, c'est révolu. C'est révolu, les choses ont changé. Merci. J'aimerais aborder la question de Ram. Et vous terminez par là. Voilà. Oui. Je suis d'accord. Ici, on me parle d'une rémunération d'après les décrets. Mais je note que les ministres ont parlé de la redevance des télécommunications, des discours. C'est faux. Cher grand frère, j'aimerais vraiment que vous simplement écrire. Non, non, là, il est en train de me gêner. Je ne peux pas l'être parce que c'est la tactique du robot communicant, s'il faut le dire comme ça. La réalité ici, c'est quoi? Les vrais problèmes du Congo, c'est parce que 2 personnes se sont décidées de voler la République. 2 personnes? Oh, oui. Primo, ils organisent des montages financiers pour octroyer des jeeps. Pourtant, nous avons une loi des finances. Nous avons un budget. Deuxièmement, les droits aux réunions, au rassemblement est constitutionnel. Mais vous n'allez pas vous réunir pour parler prérogatives constitutionnelles. Parce que les missions des députés sont couchées dans la Constitution. Je vais encore aller loin. Et je plains le député Missaré qui dit qu'il faut rembourser, supprimer, merci à retourner. Mais moi, tu me mets décidé, merci. Moi, j'ai posé une question. J'ai pas fini. Merci beaucoup. J'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.